Bonjour, permettez-moi de me présenter, Éric Montigny. Je suis directeur exécutif de la chaire de recherche sur la démocratie des institutions parlementaires de l'Université Laval. Ça me fait plaisir de me présenter à vous et de vous présenter le cours qu'on va vivre ensemble, cours sur les commissions parlementaires, donc qui est le 4e cours de votre formation en ligne en partenariat avec la Banque mondiale et l'Université Laval. Formation qui, je l'espère, vous permettra de connaître, d'approfondir les meilleures pratiques en matière de parlementarisme et de gestion des parlements. Donc, ce cours est important parce que les commissions parlementaires jouent un rôle central dans le fonctionnement des parlements. D'ailleurs, dans ce cours, vous allez apprendre quels sont les différents types de commissions, leurs fonctions, leurs pouvoirs. Nous allons également discuter des facteurs d'efficacité, donc quels sont les critères ou quelles sont les façons de faire qui permettent aux commissions parlementaires de jouer pleinement leur rôle dans le système politique et dans le contrôle de l'exécutif. Nous allons donc voir en détail le rôle des commissions dans le processus législatif, mais aussi dans leur fonction de contrôle de l'exécutif. En plus d'identifier des défis, mais aussi des moyens de mieux soutenir ces commissions parlementaires dans leur travail. Donc, il y a bien sûr une multiplicité de modèles. Nous allons nous concentrer sur différents modèles qu'on voit dans la francophonie qui sont propres aux réalités que vous vivez davantage. Donc, quels sont les objectifs poursuivis dans ce cours? Je vous invite à lire le syllabus du cours de façon détaillée. Vous allez trouver ces objectifs de façon très claire. Donc, qu'est-ce qu'on va viser comme objectif? D'abord, mieux comprendre les fonctions du Parlement, mais aussi l'utilisation des commissions parlementaires pour l'aider à remplir ses fonctions. Donc, quel rôle jouent les commissions parlementaires ou doivent jouer les commissions parlementaires dans la vie parlementaire? On va également apprendre à connaître les systèmes de commissions, donc les différents types de commissions, leurs fonctions, leurs pouvoirs, comment chaque type de commission a des objectifs qui sont bien précis. On va également identifier les conditions d'efficacité des commissions parlementaires. Donc, quelles sont les meilleures pratiques, dans quelles circonstances ces commissions peuvent-elles jouer un rôle ou leur rôle de façon maximale, jouer leur rôle pleinement. Dans cette perspective-là même, vous serez en mesure, à la fin de ce cours, de mieux comprendre les modifications importantes apportées au travail des commissions parlementaires, notamment lors de la réforme de 2008 qu'on a vécue à l'Assemblée nationale française. Vous serez également en mesure de discuter des principaux enjeux qui affectent et qui concernent le développement des commissions. Donc, comment peut-on faire en sorte de s'assurer que leur rôle soit maximisé en termes de contrôle parlementaire, mais aussi en termes de maturité législative. Donc, quelles contributions les commissions peuvent-elles jouer à cet égard? Il va sans dire qu'on va également s'intéresser à toutes les questions du soutien aux commissions parlementaires, le soutien procédural, mais aussi le soutien en termes d'information de base, de recherche, pour se doter de commissions parlementaires vraiment efficaces. Quant au contenu du cours, le cours est divisé en plusieurs semaines, ou plusieurs modules. Donc, il y a 4 modules associés à 4 thématiques principales. Le premier module porte sur les fonctions, les types, les fonctionnements et les défis des commissions parlementaires. Ça serait un module plus introductif pour maîtriser les concepts. Le deuxième module, c'est le premier volet, si on veut, d'un grand pôle d'activité des commissions parlementaires, soit la législation. Donc, bien comprendre le rôle législatif des commissions, le rôle que les commissions parlementaires jouent dans l'atteinte d'une maturité législative. C'est un objectif du module. L'autre module, la semaine suivante, ce sera le contrôle de l'exécutif, donc quel rôle central jouent les commissions. Et comment est-on en mesure d'assurer un contrôle de l'exécutif par le biais des commissions et comment ça se joue, quelle importance ça a dans la bonne gouvernance de nos sociétés démocratiques.
Le 4e module portera davantage sur le soutien, donc le service apporté aux commissions parlementaires. Comment faire en sorte, comme personnel parlementaire, que nos commissions jouent pleinement leur rôle, que nos parlementaires soient bien outillés pour remplir leur mandat. Le dernier volet du cours est plus personnel. Vous devrez travailler sur un essai final, un essai, que ce soit en équipe ou individuel, sur une thématique bien précise. Vous trouverez d'ailleurs un choix de thématique dans le syllabus. Ceci dit, vous pouvez prendre des thématiques qui sont là ou intégrer une thématique de votre cru. Si c'est le cas, vous devrez me la soumettre pour m'assurer, et je vais m'assurer que le thème sur lequel vous voulez travailler corresponde bien aux objectifs du cours. Donc, sur le plan des méthodes d'apprentissage, bien sûr, il y a une bonne part de travail individuel. Vous pouvez aller à votre rythme dans la semaine parce qu'il n'y a pas de fuseau horaire commun pour l'ensemble des participants. Mais je vous invite à respecter le cadre des semaines prévues au plan de cours, au syllabus, parce que c'est cet arrimage aussi avec les discussions qu'on aura sur le forum de discussion en ligne qui va vous permettre d'approfondir la matière. Donc, chaque semaine, je vais lancer une thématique, une question en lien avec la matière sur le forum de discussion. Et c'est la richesse de ces échanges que nous aurons qui feront de ce cours une réussite et qui vont vous permettre d'approfondir également les différentes thématiques. Donc, je vous invite à participer pleinement à ces forums de discussion. Je vous invite à ne pas hésiter à me poser des questions par le biais du forum également pour approfondir la matière, parce qu'on a intérêt, tous ensemble, à ce que ce cours soit, tant pour vous que pour moi, une grande réussite. Alors, j'ai hâte d'échanger. N'hésitez pas d'employer les différents outils qui sont à votre disposition, que ce soit le lexique aussi pour approfondir des concepts, les quiz également qui vont vous permettre, même s'ils sont autogérés et non évalués, d'être en mesure d'approfondir votre compréhension de la matière. Sur ce, je vous souhaite un bon cours et j'ai bien hâte d'échanger avec vous. Bon cours.